30 secondes. Stop, stop, stop. Ah, c'est bon. 4. Allez, top, 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 top. Regarde, allez, Raphaël. c'est bon. Ah oui, quand même, d'accord. C'est vrai qu'il saigne rapidement. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est un très bon gars, c'est un très bon gars. Eh, Davaï. Davaï. Bon alors déjà, comment ça va? Tranquille et toi. Encore félicitations pour ce que tu as réalisé sur YouTube là. Franchement, c'était une très belle vidéo, très bien réalisée franchement. Merci, ouais, c'est gentil. Du coup, parle-nous un petit peu de toi, comment tu as commencé les sports de combat? Je suis arrivé d'Arménie, ça fait 8-9 ans, tu vois. Et je suis direct parti dans le judo, tu vois. Et du coup, ça fait déjà 8 ans que je fais du judo. J'ai toujours bien aimé les sports de combat. Et c'est ce qui me passionne le plus. Hein. Et sinon, à part le judo, t'as fait d'autres sports de combat? Ouais, franchement, j'ai essayé tous les sports, je pense. Ah ouais? Franchement, tous les sports. Boxe, jiu-jitsu, karaté, tout. Rugby, tout. Et comment t'as fait cette transition vers le MMA? Vers le MMA, franchement, c'est un sport qui me passionne toujours. C'est un sport que je kiffe toujours. Donc je vois des gars des Français qui vont combattre aux États-Unis, des gars comme ça, qui sont même champions et qui ne peuvent pas faire ce sport dans leur pays. Du coup, je me suis dit pourquoi eux, on n'a pas le droit de faire notre sport dans notre pays et avoir des champions dans notre pays. Donc je me suis dit on va se lancer, on va faire ça. Même moi, je pourrais envisager pour ouvrir un club, quoi. Comment ça t'est venu l'idée quand tu as fait le premier YouTube Fight Club, quand tu as fait ton combat contre Diamo? Comment c'était venu l'idée? Est-ce que c'était un délire Franchement, au début, moi, comme je t'ai dit, j'aime les sports de combat. Je me suis dit on va faire dans les règles. Je proposais à plusieurs personnes des combats. Diamo, il a accepté. Donc je me suis dit on va faire la vidéo, on va faire une vidéo. Comme ça me passionne et je voudrais montrer aux autres ce que je sais faire. Du coup, j'ai fait la vidéo, j'ai posté, elle a fait le buzz. Hein. Tu t'attendais à de tels retours ou pas? Non, franchement, non. Je m'attendais pas. Je vois 50 000 vues, 70 000 vues. Je me suis dit, c'est bon, ça va s'arrêter. Et là, je vois ça monte à 100 000, 150, 265 aujourd'hui, 265 000 vues aujourd'hui. Énorme, tu vois. Incroyable, ouais. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes suite à ces combats, c'est-à-dire au niveau de la justice Franchement, ça va. J'ai eu des avertissements des personnes qui me disaient de faire attention. Ça pouvait être dangereux. Mais moi, comme j'ai toujours prévenu à tout le monde, je les ai rassurés. C'est un sport où je ne prends pas ça à la légère. Protection, protège-dents. S'il y a un souci, on arrive directement. Donc tu vois, par rapport à ça, les gens, ça va, ils ont confiance en moi. Ils savent très bien que je ne suis pas là pour faire n'importe quoi. Donc toujours dans le respect, comme je dis à chaque fois dans mes vidéos. Pour participer à un de tes combats, comment ça se passe? C'est quoi tes critères?
tout le monde peut participer. C'est ça qui est bien chez moi, c'est que tout le monde peut participer. Donc tu m'envoies un message sur Instagram, tu m'envoies ton poids, ta taille, ton âge. Je regarde par rapport aux adversaires qui ne soient pas trop, leur catégorie, leur expérience de sport, que ça ne soit pas trop différent. Et je leur mets face à face, je leur propose. S'ils acceptent, c'est que c'est des bonhommes. S'ils n'acceptent pas, c'est comme ça quoi. Franchement, tous mes amis, tous mes potes, je pense qu'ils font des sports de combat. Moi, je suis principalement dans les groupes des gars de l'Est. Et chez nous, à partir de l'âge où tu es né, il faut que tu fasses un sport de combat. Ça, c'est chez nous, c'est la base. Donc, ouais, tout le temps, souvent que je traîne avec des gars, c'est des gars qui pratiquent le sport. Justement, j'ai une question par rapport à ça. Ouais. Moi, personnellement, tu vois, je me suis entraîné dans plusieurs disciplines, dans plusieurs clubs. Ouais. Et il y avait énormément de mecs de l'Est à chaque fois qui venaient. Et ils ont toujours le même profil, c'est des durs au mal, c'est des gars qui Exactement. pas. Comment Voilà. t'expliques cette mentalité? Je pense que c'est ce qu'on a enduré dans les années où on a eu la guerre. C'est tout ce qu'on a eu dans notre pays, tu vois. Parce qu'on sort des guerres, de génocides, des choses comme ça. Donc, au fond de nous, on sait que si on se bat pas, un jour on va se faire tuer. Au fond de nous, on a ça, tu vois. On a le sang-froid. Que ce soit un combat, ok, on sait que c'est un combat, mais au fond de nous, on se dit, si on gagne pas, c'est qu'on va mourir. À chaque fois, on a la rage, c'est comme ça qu'on remporte, qu'on gagne. On a vu que tu avais fait un combat sur ta chaîne. Ouais. Pour le moment, tu n'as pas recombattu. Exactement. Est-ce qu'il y a des personnes en France que tu aimerais affronter? Franchement, là, comme beaucoup m'ont proposé, c'est les combats contre Ramzan. Okay. Et ça va se faire, ça, un jour, il n'y a pas de souci. Moi, de toute façon, j'ai le temps. On va s'entraîner, on va donner rendez-vous et ça va se faire un jour. Il faut me suivre, exactement, toujours dans le respect. C'est quoi tes projets pour le YouTube Fight Club? Est-ce que tu veux que ce soit quelque chose qui grandisse, tu vas sortir de ces stades de rugby, ces stades de foot, ouais. Peut-être faire des vrais galas? Exactement, franchement, des fois ça fait plaisir de faire sur un stade de foot comme ça c'est amusant. Mais franchement, ce sport-là, il faudrait le mettre plus en valeur. Donc avoir un octogone et faire ça dans les meilleures conditions, quoi. Et moi, j'aimerais bien que ça soit vraiment un vrai club, que je puisse ouvrir un club, qu'une fédération, tu vois, qui puisse représenter ça, quoi. En janvier 2020 peut-être? Exactement, pourquoi pas. Ça ferait plaisir, franchement. Et il y aurait beaucoup de participants, franchement. Est-ce que tu as des références de combattants, des modèles dans n'importe Franchement, quelle discipline? il y en a beaucoup. McGregor, Khabib, qui sont très connus. Mais moi, celui que je préfère le plus, c'est Mousasi. Pour moi, il vient de mon pays, il vient de chez moi. Et franchement, c'est lui que je suis depuis le début, c'est une machine. Franchement, il faut le donner la force. Très très bon gars et très très fort aussi. Qu'est-ce que tu penses de Arsène Goulamirian? Ah là, très très fort aussi. Hein. Champion du monde. Et lui aussi, il est très très fort. Je te dis, à chaque fois il monte sur le ring, c'est pour la victoire. Donc c'est pour ça que je le respecte, c'est un très bon gars. Force à lui aussi, force à lui. Donc raconte-nous un petit peu ton premier combat avec Jamon. Ouais, donc le premier combat, franchement, donc ça a été, je m'attendais pas. Franchement, je m'attendais pas qu'il soit bon comme ça. Je me disais c'est bon, il parle, est-ce qu'il va assumer? Donc franchement, il est arrivé, il est venu, il a assumé. Franchement, un très bon combat. Donc corps à corps, j'avais plus un meilleur niveau que lui. Mais franchement, boxe, il m'a surpris, il m'a pas laissé indifférent, il était très très bon. Mais niveau poids aussi, il était un peu, c'est pas grave ça, franchement j'ai accepté, il n'y a pas de souci. Et il faut que je travaille plus sur la boxe et ça va venir, ça va se faire. Est-ce que tu peux nous raconter c'est quoi ton combat préféré dans le YouTube Club, ou le combat qui t'a le plus marqué? Mon combat préféré, c'est franchement, il y a un tournoi là, le tournoi où il y avait des Kazakhs, Arméniens, Français, Afrique du Centre, et ouais, il y avait un gars comme ça. Et donc franchement, c'est ce combat là qui m'a le plus marqué. Et aussi le Renoir contre le Tchétchène là, très bon combat aussi. Espoir contre le Maga. Ouais, sinon c'est le tournoi qui m'a le plus marqué. Donc Axel, très très bon combattant, franchement c'était énorme. Mais là il y a des nouvelles vidéos qui vont sortir, franchement. Là il y aura Dubs contre un Tchétchène, énorme le combat, énorme, franchement. Dernière question qui n'était pas prévue. Est-ce que tu as déjà pris des plans de carottes à la dernière minute? Franchement ça, Par des gars ou quoi? exactement, on peut pas éviter ça. Il y a des gens, ils parlent, à la fin ils assument pas. Donc tu leur montres leur adversaire, ils ont peur, ils assument pas jusqu'à la fin. Donc oui, c'est déjà arrivé, mais ces gens-là, c'est directement disqualifié, ils ne combattent plus, il n'y a plus de chance. Ok, il n'y a pas de souci, tu me dis ça une semaine avant, je peux te laisser une deuxième chance, mais tu me dis ça au dernier moment, c'est fini, tu combattras plus jamais.
T'as un mot de la fin pour les spectateurs de la race? Donc, moi les gars, je dis quoi? Allez le soutenir, donnez-lui de la force. Franchement, c'est un très bon gars. Aujourd'hui, on s'est entraîné ensemble. Énorme l'entraînement, c'était magnifique. Et merci à toi de m'avoir accueilli. C'est très gentil pour ta part. Et donc, ouais, force frère, continue. Moi, je te dis juste un truc, c'est continue, lâche rien. C'est en continuant que tu vas progresser. Et moi, je suis force à toi, frère. Merci mon ref. Merci à toi, frère. Donc si vous voulez combattre aussi, n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram. Et c'est parti la famille pour les combats. Bye.